Les figures d'analogie, la métaphore. La métaphore est à l'origine une comparaison dont on a supprimé le titre de la comparaison. La similitude qui est implicite s'établit entre un comparant et un comparé, comme dans l'exemple suivant. Ma vie était une nuit sans étoiles. La vie ici est décrite comme une nuit sans étoiles, mais sans utiliser le moyen de comparaison. En fait, on pourrait sous-entendre la comparaison suivante. Ma vie ressemblait à une nuit sans étoiles. On peut remarquer donc que la seule différence entre métaphore et comparaison est la présence ou l'absence de l'outil de comparaison. Maintenant, quelles sont les différentes formes de la métaphore ou bien comment construire et reconnaître une métaphore? Premièrement, la métaphore peut être construite à l'aide du verbe être, avec présence du comparé et du comparant. C'est une métaphore explicite. Exemple, la prison est une espèce d'être horrible. La prison, c'est le comparant être horrible, et l'élément de la comparaison, bien le caractère commun, c'est l'horreur et la terreur. D'autres exemples de métaphores construites par être. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main. Votre âme est un paysage choisi. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. La métaphore est parfois construite par simple juxtaposition ou bien apposition, c'est-à-dire entre une ou bien deux virgules. Exemple, l'homme bête enragé attaqua l'agresseur. Bête enragé, c'est le complément circonstanciel de manière. L'homme est donc comparé à une bête enragée à cause de sa façon d'attaquer. D'autres exemples. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau dépend belle ce matin. La tour Eiffel paraît comme une bergère qui garde son troupeau qui sont ici les ponts de Paris. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. La mer, roc chanteuse, oiseau sans ailes, le poète voltige d'un vers à un autre. On peut également formuler la métaphore à partir d'un complément de nom. Par exemple, une mer de souvenirs. De souvenirs, c'est un complément de nom introduit par de. Les souvenirs sont assimilés à une mer, peut-être pour leur intensité ou bien leur brusque et grand effet sur l'état d'âme du narrateur. Le deuxième exemple, des nuées de spectateurs. De spectateurs, c'est le complément de nom, c'est-à-dire beaucoup de spectateurs comme des nuées. Voici quelques exemples de métaphores construites avec un complément de nom. Un grand troupeau d'étoiles vagabondes, c'est-à-dire beaucoup d'étoiles comme un troupeau de moutons. Sa mère est une source intarissable de tendresse. C'est une tendresse sincère, pure, généreuse, comme la source d'eau. Maintenant, la métaphore directe ou bien implicite. C'est une métaphore qui consiste en une fusion totale du comparé et du comparant. Seul celui-ci est exprimé. L'emploi de cette métaphore explique le sens de créativité et d'imagination chez un auteur et nécessite un contexte pour la mieux comprendre. Exemple, il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Ici, le personnage Crayon a comparé le royaume menacé par les révoltes à une barque sous la merci des vagues et des tempêtes, et qu'il faut bien conduire pour éviter le naufrage et la ruine, mais elle a seulement évoqué la barque. Deuxième exemple, nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. La condamnation à mort d'Antigone ressemble à une plaie inoubliable qui durera pendant des siècles. Ici, seul le contexte aide à comprendre de telles métaphores. D'autres exemples de métaphores directes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma tourterelle? Cette fleur s'est mariée avec un requin. Cette faucille dort dans le champ des étoiles, avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues.
tu as toute la vie devant toi, tu as ce trésor, toi encore. Des fois, pour exprimer la métaphore, on emprunte un mot ou bien un verbe pour leur analogie. Ainsi, dans la première phrase « Arrête d'aboyer », on a emprunté le verbe aboyer qui est propre au chien pour caractériser les cris ou les pleurs d'un enfant. Dans la deuxième phrase, le verbe pleuvoir dans la phrase « Les bombes pleuvent sur la ville » désigne normalement la pluie, mais il est ici employé métaphoriquement en remplaçant le verbe tomber afin de mieux décrire l'intensité des bombardements qui ressemblent à la pluie. D'autres exemples de ce type de métaphore: les jours d'exécution, l'hôtel de ville vomit des gendarmes de toutes ses portes. Il est inondé d'une joie étrange. Cette femme est dévorée par le remords. On peut aussi parler de métaphore filée. La métaphore filée est une métaphore élargie qui s'étend sur les caractéristiques du comparant à partir d'un ensemble de métaphores qui appartiennent au champ lexical de celui-ci. Par exemple, la vie est une vaste forêt où il y a des arbres fruitiers et des arbres sauvages, des fleurs et des épines, des oiseaux et des rapaces. Ici, le narrateur file la métaphore de la forêt appliquée sur la vie, en faisant appel au réseau lexical de la forêt, et donc les arbres fruitiers, les arbres sauvages, les fleurs et les épines, les oiseaux, les rapaces, peuvent désigner ensemble la joie, la tristesse, l'amour, la haine, le bien, le mal, etc. Voilà un autre exemple. Dans l'océan de mes souvenirs, des vagues immenses de sensations m'ont heurté contre les côtes de la nostalgie. La métaphore de l'océan est suivie par le champ lexical de l'océan, les côtes et les vagues, qui symbolisent l'esprit, l'état d'âme et la vie tourmentée par les souvenirs nostalgiques. Et enfin, la métaphore dite cliché. Lorsqu'une métaphore est courante, c'est-à-dire souvent employée par un grand nombre de personnes, elle perd son originalité et sa particularité, car elle devient un cliché, c'est-à-dire une expression simple, voire banale. En voici quelques exemples. J'ai vécu 6 ans avec mon mari sans un nuage, le gouvernement annonce le gel des salaires, avoir une faim de loup, une fièvre de cheval, une confiance aveugle, rire aux éclats, etc. Ce sont des métaphores, mais qui sont devenues des expressions courantes, connues par presque tout le monde.